Alors, les émotions, c'est le cœur de l'humain. C'est ce qui nous met en vie en fait. C'est ce qui nous fait rire, ce qui nous fait souffrir, c'est ce qui nous connecte entre nous. Et beaucoup d'hypersensibles me disent qu'ils ont du mal à canaliser leurs émotions parce que ça déborde de partout, c'est intense, ils savent plus quoi faire de leurs émotions ni comment les canaliser. Alors, dans cette vidéo, je te partage mes meilleures astuces pour gérer tes émotions, ne plus les laisser t'envahir et pourrir tes journées, voire tes relations. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu sais quoi? T'es au bon endroit. Si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Et si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et aussi active bien la notification. Comme ça, tu feras partie des toutes premières personnes que je préviens dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors les émotions, c'est quoi? C'est tout simplement ta météo intérieure. Et globalement, il y a deux types de personnes. Il y a deux positions qu'on peut avoir vis-à-vis de sa météo intérieure. Il y a tout d'abord ceux qui sont ultra conscients de leur météo et de leur tempête intérieure. Ça va être des personnes qui savent instantanément te dire si quelque chose leur plaît ou leur déplaît, si quelque chose est génial ou nul, si quelque chose est glauque ou chou. Ils utilisent vraiment ce vocabulaire-là. Et c'est parce que leurs sentiments intérieurs sont plus visibles, ils en ont conscience plus facilement. C'est ce que dans la typologie de Jung, on appelle la fonction feeling introvertie. Elle concerne en dominant les INFP et les ISFP et en auxiliaire les ENFP et les ESFP. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore ton profil MBTI, regarde cette vidéo, j'explique tout ça. Puis, on a ceux qui sont davantage absorbés par la météo des autres, du groupe, de l'extérieur, jusqu'à oublier où ils en sont et se retrouver submergés, envahis par des tsunamis émotionnels parfois intenses et ingérables. Ce sont les types qu'on appelle dans la typologie de Jung les feelings extravertis. Alors on les retrouve de façon dominante, les feelings extravertis, chez les ESFJ et les ENFJ et dans la fonction auxiliaire chez l'INFJ et l'ISFJ. Alors, météo intérieure ou extérieure, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour gérer ses émotions? La réponse c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui marche, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que tu dois apprendre à équilibrer ta balance intérieure, à équilibrer ta météo intérieure et la météo extérieure, ou autrement dit la météo sociale. Idéalement, dans une conversation, tu devrais être capable de switcher ton attention à l'extérieur de toi, puis de rechecker instantanément ce qui se passe à l'intérieur de toi et ainsi de suite, et de switcher comme ça. Donc c'est vraiment une compétence clé pour la gestion des émotions et c'est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Mais tu t'en doutes, la façon de gérer les émotions change en fonction de ton style, feeling introverti ou feeling extraverti. Alors, on va explorer ce style de focalisation émotionnelle. On va commencer par les personnes ayant un style de feeling introverti. Alors, ces personnes-là qui ont un feeling introverti dominant sont en général très flexibles, tolérants par rapport aux autres et ouverts aux différences et aux sentiments des autres, sauf quand leurs propres valeurs sont menacées. Alors, ça a l'air d'être peut-être une situation peu fréquente, mais la réalité, c'est que ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Donc à chaque fois qu'une personne qui a un feeling introverti sent que sa propre intégrité est menacée, quand par exemple une de ses valeurs est menacée ou même un petit peu légèrement questionnée par l'autre, eh bien la personne qui a un feeling introverti peut se braquer et passer à la défensive, donc attaquer, piquer, faire des remarques ou se renfermer, se murer en silence ou bouder pendant de longues périodes. Par exemple, c'est un INFP qui est extrêmement susceptible par rapport au groupe, à son groupe d'amis qu'il questionne, il a l'impression qu'il le bombarde de questions et qu'il n'arrive pas à le comprendre parce qu'il le force à avoir des arguments logiques qu'il n'arrive pas à avoir. Et donc il prend les questions des autres comme une attaque personnelle parce que sa focalisation est davantage sur quel est l'effet que l'autre a sur moi, comment je réagis à cette situation, est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas, est-ce que c'est agréable ou c'est pas agréable pour moi. Et cette météo intérieure, c'est extrêmement important d'en être conscient. Sauf que la personne qui a un feeling introverti peut se renfermer dans sa météo intérieure et du coup se sentir trop différent, rejeté,
exclu, incompris. Et ça n'aide pas en fait à se sentir bien et ça n'aide pas non plus dans l'harmonie relationnelle. Donc si tu as un feeling introverti, en fait tu devrais apprendre à te décentrer de ton propre ressenti en cherchant comme un journaliste, comme un détective, les faits pour comprendre le ressenti de l'autre, sans relier le ressenti de l'autre à ton propre ressenti, vraiment en gardant une certaine distance. L'astuce principale pour une personne qui a un feeling introverti pour mieux canaliser et vivre ses émotions, c'est de prendre le temps de digérer tout ce flux émotionnel à l'intérieur de toi. Et pose-toi sur un canapé et prends-toi le temps de la réflexion introspective. Rejoue les scènes dans ta tête et prends le temps de deviner ce qui a bien pu se passer pour l'autre. Tu peux même tracer un tableau à 3 colonnes en y mettant d'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé, l'effet que ça a eu sur toi, et ensuite l'effet probable que ça a eu sur les autres. Donc pose-toi vraiment des questions qui vont t'aider à prendre du recul et à comprendre les raisons de l'autre, à comprendre la subjectivité de l'autre. Si tu n'y arrives pas, bien pose à l'autre la question pour comprendre qu'est-ce qui l'a fait réagir comme ci ou comme ça, quelle est sa vision du monde, quelles sont ses circonstances atténuantes. Donc pose des questions aussi pour expliciter, ça va t'aider du coup à avoir plus d'éléments et à enrichir la vision du coup que tu as de la situation et du coup aussi à apaiser tes émotions à l'intérieur de toi. Ça va t'aider à les organiser à l'intérieur de toi. Aussi, si tu as une personne à feeling introverti autour de toi, il ne faut jamais la forcer à s'exprimer à chaud. Il n'en ressort jamais rien de bon. Il faut toujours lui laisser le temps de mûrir l'émotion à l'intérieur d'elle-même. Autrement, ça va être un bombardement, une sorte de mitraillette qui va être extrêmement blessante. Aussi, si tu as un feeling extraverti, sache que c'est pas parce qu'on questionne ton ressenti qu'on te rejette ou qu'on te renie. Sache aussi que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens avec l'intensité avec laquelle tu ressens et que tu as le droit de prendre le temps de digérer tout ça tranquillement. Aussi, tu n'es pas tes émotions. Les émotions sont comme des nuages, en fait, ça te traverse, ça ne te définit pas. Donc, par exemple, avant de te vexer ou de t'emporter, vérifie toujours que ce que tu ressens et l'impression que tu as de telle situation, de telle personne est vraie ou pas, est-ce qu'elle est fondée ou pas. Pose des questions explicites pour comprendre le vécu de l'autre. Demande explicitement et sois le plus précis possible dans ta demande. Ne déduis pas, ne prends pas de raccourcis. Par exemple, demande à l'autre, j'ai l'impression que tu me reproches ceci et cela, est-ce bien le cas ? Alors, que penses-tu de ces conseils? Si tu es INFP ou ISFP, ENFP, est-ce que ça résonne pour toi? Dis-le moi dans les commentaires, dis-moi comment ces conseils résonnent pour toi, est-ce que ça t'aide? Passons maintenant au conseil de gestion des émotions pour les personnes qui ont un feeling extraverti. Alors, l'un des problèmes que l'on rencontre souvent quand on a un feeling extraverti, c'est qu'on est hyper lucide par rapport aux sentiments et aux états émotionnels des autres, mais quand il s'agit de soi-même, eh bien c'est le grand blackout. Comment je me sens? Qu'est-ce que je préfère? De quoi j'ai envie, etc. Eh bien, on n'en a absolument aucune idée. Ou alors, je ressens de la honte et de la culpabilité, c'est mélangé, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, enfin bref. Mais en tout cas, c'est toujours des émotions tournées vers autrui. Alors, par exemple, une personne qui a un feeling extraverti va choisir, par exemple sur un trajet sur la route, une musique qui va plutôt plaire à tout le monde, qui va avoir plus de chances de mettre tout le monde qui est dans la voiture dans une bonne ambiance, qui va mettre tout le monde de bonne humeur. Donc c'est ça un petit peu le feeling extraverti, c'est vraiment chercher l'harmonie extérieure et faire en sorte que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit en harmonie. Donc c'est une façon d'être focus sur la météo extérieure des autres du groupe. C'est même parfois essayer de contrôler le ressenti des autres pour que ce soit le plus agréable possible et pour maintenir une harmonie. Par exemple, je fais ça pourvu que tout le monde soit content, pourvu que tu sois content, pourvu que ça plaise. Une personne qui réagit comme ça, en fait, elle ne se sacrifie pas. Parce qu'en fait, elle n'est même pas consciente qu'il se passe des choses importantes en elle. Ou alors, elle considère que c'est juste pas important.
Elle en a conscience, mais il y a un peu comme un conflit intérieur, mais qui se résout toujours et automatiquement par le fait de se dire mais la satisfaction de l'autre, c'est un petit peu ma satisfaction. Donc une personne qui a un feeling extraverti a ce focus sur son interlocuteur, sur le groupe. Elle se pose la question tout le temps, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce que l'autre veut, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans cette situation, qu'est-ce qui est le mieux pour le groupe, qu'est-ce qui serait plus confortable pour tout le monde, qu'est-ce qui arrangerait le maximum de personnes, et ainsi de suite. C'est un peu comme être une éponge émotionnelle et absorber en soi tout ce qui se passe chez les autres. Et ça peut être parfois dur à vivre parce que parfois on ne fait même plus la différence en fait entre ce que l'on ressent soi et ce que les autres ressentent. Par exemple, un feeling extraverti qui va aller dans un pays étranger, eh bien en fait il va s'adapter de façon assez impressionnante aux règles implicites en fait de la nouvelle culture où il se trouve. C'est ce que j'appelle dans mon modèle des archétypes amoureux l'archétype du nourricier ou de la nourricière. Aussi, le déséquilibre des personnes qui ont un feeling extraverti, c'est de refouler leurs propres préférences. Alors, la solution pour se sortir de tout ça et équilibrer, c'est de prendre conscience de sa météo intérieure. Alors, au départ, ce sera comme apprendre le chinois pour un Européen. C'est hyper dur, mais ce n'est pas impossible. Il faut donc accepter de se pencher sur soi-même, même si c'est pas habituel, même si c'est pas automatique, et de découvrir un monde encore inconnu. Au début, c'est la panique, mais il faut tenir bon. Il faut s'isoler dans un endroit calme et commencer un exercice d'introspection par écrit. Alors un truc qui marche à coup sûr pour les feelings extravertis, surtout les dominants, c'est d'avoir l'opportunité de parler de ses ressentis et de se sentir compris. Les feelings extravertis ont besoin que leurs émotions servent la fonction d'harmonie sociale. Donc c'est toujours bienvenu d'exprimer l'enthousiasme, la joie, de partager les peines, etc. Mais la condition est que ça ne perturbe pas l'harmonie générale. Autrement, les feelings extravertis vont tout passer sous silence. C'est une sorte d'autocensure, même si ça les démange. Parce que dans le fond, les feelings extravertis aiment bien parler, réparer et apaiser les conflits. Donc, si pour un feeling extraverti, s'exprimer n'est pas possible, il y a d'autres façons de libérer et de bien vivre l'émotion, notamment par l'écriture. Écrire tout ce qui te passe par la tête, peu importe ce que c'est, l'idée c'est d'écrire. C'est un des meilleurs moyens de libérer l'émotion. Les émotions sont un petit peu comme le reste d'une nourriture dans une casserole. Il faut la vider et la nettoyer au plus vite, sinon ça commence à puer et ça pourrit. Alors, une autre façon Donc il faut vraiment ressortir l'émotion dans un support extérieur. Donc écrire pour quelqu'un qui a un feeling extraverti. Alors, l'autre astuce, c'est de ressentir ses émotions dans son corps. Alors moi j'avais commencé avec des longues séances de scan corporel dans des méditations guidées. Alors au début, je vous avoue que je m'endormais. Je mettais parfois 10 minutes à repérer mentalement où sont mes pieds, mes orteils, et ainsi de suite. Mais à force de répéter l'exercice des dizaines, des centaines de fois, en fait, j'ai fini enfin par me créer des points de repère en fait dans mon corps. Et du coup, aujourd'hui, ça va un petit peu plus vite. Toujours difficile d'être conscient de mon corps, mais ça va quand même un peu plus vite. Donc l'idée, c'est de repérer les zones de tension. Au démarrage, tu commences par un ressenti global, imagé, peut-être un peu grossier, mais au fur et à mesure, tu commences à affiner les questions. Donc les questions, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je préfère, de quoi ai-je vraiment envie. Mets-toi même un réveil en fait pour te poser la question. Quel état émotionnel m'habite en ce moment? Guide-toi avec une grille d'émotions et pose-toi la question, est-ce que c'est agréable, désagréable? Et nuance comme ça progressivement ton ressenti. Il y a aussi la méditation, les méditations guidées qui aident beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Si tu es ESFJ ou NFJ, est-ce que ces conseils t'aident et résonnent pour toi? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça peut t'aider à mieux vivre tes émotions? Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si tu ressens le besoin d'apprendre à mieux vivre tes émotions, à un niveau extrêmement profond et apprendre à guérir tes blessures affectives et émotionnelles, eh bien, je t'invite à découvrir mon parcours
Happy Love qui te permet de développer ton intelligence émotionnelle. C'est vraiment une école d'éducation sentimentale en ligne où je te partage toutes les bases pour être heureux en amour. Tu y apprends les choses qu'on t'apprend absolument nulle part ailleurs pour développer ton intelligence émotionnelle, ta capacité à t'aimer toi-même, pour mieux aimer et être aimé, notamment la gestion et la façon de vivre tes émotions. Alors le lien de Happy Love est juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant et en me laissant un commentaire. Et en attendant de se reparler, souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.